Et nous sommes en direct avec les journalistes Serge Daniel et Francis Laloupeau. Alors c'est le deuxième sommet d'urgence de la CEDEAO et un communiqué final qui peut laisser perplexe. Une force en attente, Serge Daniel, mais en attente de quoi? Non, mais c'est l'expression consacrée. Vous savez, il y a eu 2 semaines déjà, non, un mois déjà à Bissau, lors d'un sommet de la CEDEAO, il était décidé de créer une commission pour que cette force d'attente puisse voir le jour. Donc, c'est plus que gonfler je dirais, c'est plus que des menaces. En fait, cette force d'attente, les chefs d'état-major vont se réunir encore demain à Accra pour aller de l'avant. C'est plus que des menaces. Je pense qu'on pourrait aller, si c'est nécessaire, vers un déploiement sur le terrain de quelques milliers de forces de pays membres de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire a déjà annoncé qu'elle donnait un bataillon, 600 hommes environ, le Sénégal également, le Bénin également. Donc je dirais que c'est plus que des menaces. Pour vous, c'est plus que des menaces. Francis Laloupeau, est-ce que vous êtes d'accord en sachant que dans le communiqué final de la CEDEAO, il y a toujours cette envie de résolution pacifique, mais qui y croit encore aujourd'hui? Oui, en fait, il s'agit d'un protocole de résolution de crise qu'on pourrait qualifier à double détente. D'un côté, la diplomatie et de l'autre côté, la contrainte. Alors, d'un côté, donc, des négociations pour une sortie de crise pacifique, et en cas d'échec de ce mécanisme, donc le recours à l'action militaire pour résolution par la contrainte. Mais en fait, jusqu'à présent, la CEDEAO, avec ce deuxième sommet, confirme une forme de cohérence, parce qu'il y a eu l'ultimatum, comme vous le savez, qui a expiré dimanche dernier, mais évidemment, personne n'imaginait que les armes allaient parler dès dimanche dernier. Et comme il y a manifestement de la part de la junte nigérienne une persistance, en tout cas, à se cantonner dans cette prise de pouvoir par la force. Voilà, donc la CEDEAO déclenche donc le mécanisme du recours à l'action militaire. Mais il faut bien préciser que, contrairement à ce qu'on entend ici et là, on parle de conflits, etc. Donc, il ne s'agit pas de déclarer la guerre au Niger. Il s'agit de mettre en œuvre, en fait, une action militaire qui est en soi, qui fait partie de l'arsenal diplomatique pour contraindre les putschistes à renouer avec la légalité et à la restaurer, cette légalité pleinement. Alors on va y revenir dans un instant, mais juste un mot de cette manifestation. Les putschistes, on l'a vu, ils ne veulent pas discuter, ils ont refusé 2 délégations de la CEDEAO. Là, il y a cette manifestation qui a lieu en ce moment même à Niamey contre la France. Ils restent droit dans leurs bottes, Serge Daniel. Oui, mais le problème, ce n'est pas ça, ces manifestations. Je pense qu'il y a des manifestants qui sont sincères, qui disent oui, nous voulons le départ de la France, mais de l'autre côté, il y a quand même, je suis désolé, de la manipulation. C'est très classique de ce genre de manifestation. C'est aussi pour faire pression sur des pays comme la France, pour que la France dise, par exemple, aux autres pays de la CEDEAO, n'allez pas justement attaquer la junte. Donc, c'est comme ça qu'il faut prendre les manifestations. Il ne faut pas penser que, voilà, il y a des manifestations pour demander le départ de la France et que ce sont des manifestations forcément spontanées. Oui, pour vous, c'est instrumentalisé. Alors, on va voir justement à Niamey que certains habitants s'inquiètent. Ils préfèrent que leur famille parte. Tout de suite, la correspondance d'Anne-Fleur Lespio. Je suis à l'université de Niamey et ici tout le monde se demande jusqu'où ira le bras de fer diplomatique entre les putschistes et leurs voisins ouest-africains. Hier, le président ivoirien Ouattara a en revanche exprimé son souhait de trouver une issue pacifique à cette crise. Ici à Niamey, beaucoup en prévention ont commencé à faire leurs bagages pour mettre leurs familles, femmes et enfants en sécurité. De leur côté, plusieurs proches des putschistes nous ont confié ne rien vouloir lâcher, peu importe la menace qui pèse sur la capitale aujourd'hui. Et puis enfin, selon plusieurs sources diplomatiques, les putschistes auraient menacé d'exécuter le président si une intervention militaire était menée contre la présidence. Pour rappel, Mohamed Bazoum est toujours retenu avec sa femme et son fils dans sa résidence, sans accès à l'eau ni à l'électricité ou même à des vivres. Oui, Francis Laloupeau, il y a beaucoup de messages, d'inquiétudes autour du sort de Mohamed Bazoum, le président nigérien qui est toujours retenu prisonnier. Est-ce que là, c'est effectivement peut-être l'argument, en tout cas l'avis donné par la CEDEAO, c'est aussi le sort du président qui est en jeu? Le sort du président est en jeu parce qu'on assiste quand même à ce qui ressemble effectivement à une prise d'otage. Certains parlent même d'actes terroristes parce que
il y a eu effectivement un putsch militaire. On en a vu d'autres, malheureusement, au Mali, au Burkina Faso ou encore en Guinée-Conakry. Mais là, voilà, il y a donc un putsch et la séquestration d'un chef d'État dans des conditions de plus en plus préoccupantes, en tout cas. Et puis surtout, un chef d'État qui est retenu aujourd'hui comme une sorte de bouclier humain contre cette intervention militaire annoncée, en tout cas mise en mouvement par la CEDEAO. Alors donc il y a d'un côté Mohamed Bazoum qui sert de bouclier humain, de l'autre côté également ces manifestants dont vous parlez, hein, qui sont devenus aujourd'hui un argument aussi, un argument en fait de riposte à l'action de la CEDEAO. Et j'ai le sentiment que les putschistes compliquent, je dirais, un peu plus la situation par le sort qui est aujourd'hui réservé, en tout cas le sort auquel est soumis Mohamed Bazoum, parce que nous avons là affaire à un double délit, si je puis dire. D'un côté, un putsch militaire, qui est un acte criminel, comme on le sait, qui est un acte en tout cas à tout le moins répréhensible. De l'autre côté, une prise d'otage qui se prolonge. Et face à cette situation, la CEDEAO se montre de plus en plus intraitable, comme on l'a remarqué, de plus en plus intransigeant en tout cas.